Bonjour, bienvenue dans ce nouveau forum du cercle où nous allons parler des systèmes. Catherine, déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est un système? Première Hmm. question. Alors, j'aime toujours dire que il n'y a pas de vérité sur cette planète, donc tout ce qui sort de ma bouche sont mes croyances, ma vision, mon point de vue, et vous êtes très bienvenus à être pas d'accord. Mais juste, j'aime bien poser des définitions pour qu'on ait un socle de compréhension et un vocabulaire commun pour aujourd'hui. Voilà. Donc, pour moi, un système, aujourd'hui, je vois beaucoup de confusion. Tout le monde appelle tout système. Et pour moi, un système, c'est... Il y en a partout, justement. Et pour moi, j'aime bien faire la différence, on va voir ça plus tard, entre système et structure. Un système, c'est naturel. Dès lors, à l'intérieur de nous sommes 11 systèmes. Je suis un système à part entière où il y a 11 systèmes semi-fermés, je dirais, identifiés, qui fonctionnent avec une fonction en interaction avec les autres systèmes. Donc, mon système tégumentaire apporte aux 10 autres systèmes quelque chose et les 10 autres systèmes apportent à mon système tégumentaire et voilà. Donc déjà, moi, je suis un système et donc pour qu'il y ait un système qui naît, il y a deux éléments en interaction et, et c'est vivant et ça bouge. Un système, ça bouge toujours. Voilà. Et ensuite, pour moi, il y a une différence avec, il y a des systèmes, tout est système, et ensuite, il y a des structures. Par exemple, la France, c'est un système structuré. Un amitié comme ça, pof, ça c'est un système organique non structuré. Voilà. Après, un couple, ça peut être un système non structuré. Puis à un moment donné, on signe un bail, on signe un Pacs, on signe un mariage, on décide des choses, on structure, ça devient un système structuré. Donc ça, moi, j'aime bien faire la différence. Et parfois, on dit le système. Et quand on parle de système, on parle du système économique, du système politique. Mais des systèmes, il y en a partout. Donc, dès lors que je suis en interaction avec un autre être humain, c'est un système relationnel. Et donc, quelle couleur il a? Ben, l'amitié, le couple, enfants-parents, collègues, co-citoyens, voilà, ça peut être dans une association, des camarades, voilà. Donc, donc, les systèmes, il y en a partout. Il n'y a pas un système. Du coup, quand les gens disent, moi, je suis en dehors du système, ben, c'est juste pas possible. Tu es un système et tu promènes dans des systèmes. Et à chaque instant qu'on se promène, on change de système 1000 fois dans la journée. Juste un coup de téléphone avec quelqu'un, paf, c'est un nouveau système relationnel qui se joue. Je promène dans la rue, je suis dans une ville qui a un système, une façon de fonctionner. Je suis dans un autre pays, on est en Inde, c'est pas les mêmes codes, c'est un autre système, il y a une structure Inde. La structure Inde, elle est différente de la France. C'est un système fédéral avec des États vraiment indépendants. La France, c'est une structure centralisée. C'est ni bien ni pas bien, mais ça crée des manières d'être au monde différentes. Voilà. Et vous pouvez poser des questions, m'interrompre si c'est pas clair pour vous, si ça vous choque. C'est hyper ouvert. Donc, du coup, pour moi, c'est important de voir ça quand on parle de systémie et de métacognition systémique. Et pour moi, dès lors qu'il y a un système, qui soit structuré ou qui ne soit pas structuré, il y a un égrégore qui se joue. Qu'est-ce que c'est l'égrégore? C'est ce qu'on peut appeler la culture. Moi, j'aime bien aller au-delà. La culture, c'est la matérialisation de l'égrégore. L'égrégore, c'est l'énergie, le truc transparent. Je ne sais pas si vous vous connectez un peu. Des fois, vous rentrez dans un groupe ou on rentre dans une ville. Moi, je ne suis pas française à la base et je suis très sensible. euh, Plus que dans un endroit. Je vois que quand je voyage, justement, il y a quelque chose qui est réceptif aux énergies, plus que dans un endroit habituel. Et je vois, par exemple, qu'en France, mais quand tu rentres à Marseille, au-delà que Marseille a un égrégore hyper puissant. On peut changer les si, les mi, la politique et compagnie. Marseille a un vrai égrégore, une personnalité, une énergie
Quand tu rentres dans cette ville, tu sens un changement. Et les villes sont plus ou moins teintées d'égrégores, dépendamment de l'histoire, de comment les gens se sentent dans appartenance ou pas appartenance, comment on cultive ou pas la culture. Et du coup, il y a plus ou moins des égrégores qui sont puissants ou plus légers. Et donc, on aime ou on n'aime pas. C'est pas une question, en fait. Voilà. Et du coup, avec des amis, je sais pas si ça fait ça, vous êtes toujours la même personne, mais vous avez un ami qui s'appelle Paul et l'autre qui s'appelle Paulette. Ben, avec Paul ou Paulette, il y a une autre énergie. Ça, c'est l'égrégore. Et là, vous dites, avec cette personne-là, il y a ça qui se passe. Voilà. Donc, dans ce système, il y a un égrégore. Et moi, j'aime bien voir ça. Ça explique beaucoup de choses et on arrête d'être au niveau des critiques et des comparaisons. C'est est-ce que je me sens bien dans cette énergie ou pas? Et c'est pas parce que c'est bien ou c'est mal. Hein. Voilà. Il y a une énergie, il y a un égrégore hyper puissant dans Paris centre et même dans chaque arrondissement de Paris. Moi, je le sens. Tu sais pas que tu as changé d'arrondissement, tu dis, wow, on a changé d'énergie. Pourtant, c'est la même ville dans un même pays. Et du coup, j'entends souvent dire, oh, les Français sont ci ou les machins sont ça. Waouh, ça, c'est tellement plus vaste que ça. Et effectivement, en France générale, il y a un égrégore où on peut sentir quelque chose qui relie les gens. Et pas au même niveau et pas au même endroit pour chacun. Voilà, donc moi j'aime bien différencier ça. Donc, pour toi, en quoi c'est important de voir les systèmes? Qu'est-ce que ça fait? Ben, pour moi justement, voilà, la structure, c'est ce qui est visible, c'est ce qu'on matérialise. Ça, on le voit. Il y a des lois, il y a pour fonctionner ensemble sur la route, il y a des panneaux d'immatriculation, il y a un code civique, il y a plein de choses qu'on a matérialisées, structurées pour qu'on vive ensemble dans les systèmes qui sont en place de fait qu'on existe, qu'on est et qu'on est sur cette planète et qui se créent des, des groupes et qui se structurent et qui s'organisent. Ça, c'est la structure. Et des fois, on confond. Hein. Le système français, c'est la structure française. Le système français, c'est tous les éléments qui sont en train d'être en vie dans cette structure. Hein. C'est le mouvement. Donc, pour moi, le système, on ne le voit pas. C'est les jeux invisibles, c'est l'architecture invisible, c'est l'interdépendance, la relation et les impacts qu'on a sur les uns les autres sans le voir. À chaque instant, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je choisis a un impact invisible dans le système et il est à la fois charme ou choc. Ça dépend des personnes et ça dépend des réactions. Et donc, ça, c'est le système invisible. Et si je suis aveugle de ça et que je crois que ce qui est le plus important, c'est les petits personnages, mon petit personnage Catherine, incarné mon petit truc fermé, qui ne voit pas les jeux invisibles et qui rencontre Paulette et qui pense qu'on est deux personnes qui sont comme ça, égales, et qu'on vit la même réalité dans le même monde, avec les mêmes privilèges ou avec la même histoire, ben, je nie tout ce qui se joue dans l'invisible. Et du coup, il peut y avoir des conflits qu'on n'explique pas, qu'on ne comprend pas. Et on passe à côté de sa vie et on passe à côté du système relationnel qu'on a peut-être envie de vivre ou de vivre dans ce monde, dans ce système qui est ma ville, ma France, ma famille, mon travail. Si je ne vois pas les jeux invisibles et structurels dans certaines choses qui sont liées, ben, je risque des fois d'être trop dans la responsabilité 100% chez moi ou 100% chez l'autre, ou même 50-50. Je le répète souvent, on n'est jamais 50-50 parce qu'il y a l'invisible qui joue. Et du coup, d'aller voir l'invisible, ça me permet de prendre juste mon bout de responsabilité et du coup d'avoir la puissance d'agir à ma mesure sans être frustré, sans m'épuiser et sans être exigeant envers l'autre de faire la même chose parce qu'il a une autre réalité, elle a une autre réalité. Je vois une main levée, ouais. Juste par rapport à ce que tu disais, en fait, ça vient me chercher, si je comprends bien, c'est oser être sa vérité, enfin son authenticité,
sans avoir peur de l'impact que ça va générer autour de soi, même si, alors des fois, moi, j'ai encore beaucoup de mal là-dessus, donc c'est peut-être pour ça, mais voilà, où ça peut générer, bah, comme tu disais, des énergies pas forcément agréables et pas forcément positives en face. Ça, est-ce que tu peux un petit peu mieux en parler par hasard? Oui, oui, j'entends. Déjà pour moi, quand j'agis à partir de la peur, ça ne peut pas être vertueux, déjà. Pour moi, l'histoire d'impact, je vois beaucoup dans certains milieux et tout ça, où les gens disent, est-ce que j'ai eu un impact? Ma réponse, elle est 100%, 24 heures sur 24, 765 jours par année, 100%, oui. Tout Mm. a un impact sur tout. Du coup, pour moi, la curiosité, c'est pas de s'en foutre qu'est-ce que d'avoir un impact. Tu en as toujours. Donc, tu peux pas avoir peur d'avoir un impact puisque tu vas en avoir. En ne faisant rien, tu as un impact. Donc, quoi qu'on fasse, il y a un impact. Voilà, ça c'est juste pour moi un fait. Et du coup, pour moi, prendre soin, c'est d'avoir la curiosité de l'impact et d'avoir la curiosité de ce qui joue entre nous. Je donne un exemple ici. Euh, Donc, on est en Inde. Là, on a été faire une cueillère ayurvédique. C'est la première fois de ma vie et tout, machin truc. Moi, c'était un gros luxe dans ma vie un jour parce que je viens de me payer. On s'est payé ça comme cadeau cette année. Eh bien, les femmes qui sont là, donc, on a eu la chance d'avoir une dame indienne qui était cliente et donc qui connaît tout le truc et qui était en mode. Elle a tellement reçu qu'elle était en volunteers. Comment on dit en français? Bénévole. Bénévole. Elle était en tant que bénévole là pour justement soutenir les patients qui venaient, pour aider la team, parce que c'est un endroit vraiment accessible à tout le monde. Bon, je passe les détails. Et les dames qui travaillent, qui prennent soin de nous, ben, moi, c'est les dames, Alex, c'est des messieurs. Et moi, les dames, je suis rentrée en lien avec elles. Et j'étais curieuse, pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie, machin, mais juste, elles m'ont posé des questions. Du coup, je leur ai posé quelques questions. Et j'ai compris que, en tout cas, les deux personnes qui s'occupaient de moi, c'est des filles du village qui n'ont jamais été à l'école, qui ont eu cette opportunité d'apprendre à masser et compagnie, et qui sont là. Et j'ai compris qu'elles avaient des maris pas gentils et qu'elles ne gagnent pas super bien leur vie et qu'elles ne seront jamais sur la table ou probablement pas sur la table. Donc c'est un gros luxe, un gros privilège déjà d'avoir un passeport, d'avoir des euros, d'être capable de me payer ça. Moi, je suis très moyenne classe sous, mais là, je suis la queen. Et du coup, il y a eu un moment, les massages étaient moyens, à un moment donné, à discuter ensemble. Il y a un endroit chez moi qui, oh, j'aimerais bien que vous parliez pas, j'aimerais bien, mais juste avec la conscience de ce qui se joue là, de mes privilèges et de elle, juste j'ai fermé ma boîte à camembert, j'ai respiré, je suis restée dans ma respiration, j'entendais plus les voix et j'ai laissé pisser. J'ai pas voulu partager ma frustration, excusez-moi du truc, de la petite bourgeoise pleine de privilèges qui aimerait vivre ça d'une autre manière. Quand les filles toute la journée elles massent dans la chaleur et compagnie et qu'elles viennent d'un monde où elles n'ont pas eu accès à plein de choses, qu'elles sont pas mal life. Elles sont très heureuses, hein, elles sont pas moins heureuses. Ça aussi, c'est un écueil. C'est pas parce que tu n'as pas de sous que tu n'es pas heureux. Mais en tout cas, là, cet endroit-là, j'ai pas utilisé mes petits... voilà. À un moment donné, j'ai dit, ah, tiens, là, j'ai mal là, mais ça venait pas d'un endroit frustré. Ça venait pas d'un endroit qui allait donner une leçon. C'était un endroit de dire, ah, tiens, est-ce qu'on peut faire ça? Puis on sourit, puis on rigole, puis elles sont toutes contentes que, hop, je me bouge. Mais j'ai attendu un endroit où ça venait de juste mon humanité qui avait juste demandé une petite rectification et pas un gna, gna, gna. Voyez-vous ce que je veux dire? Et du coup, d'aller voir, je ne sais pas, moi, si c'est Alex qui me fait un massage, je vais tout de suite lui dire, ah non, je suis pas bien là, change. Parce que là, on est dans légal, voir lui, il est même, donc, allez, fais, tu vois? Donc, du coup, c'est d'aller voir aussi ce qui se joue dans l'invisible et là, du coup, prendre soin de l'impact. Si je commence à lui parler à partir d'un endroit frustré de mon petit confort de privilégié, je trouve que c'est un peu indécent, personnellement. Si je le fais à partir de cette énergie-là, et j'étais capable de le faire quand j'étais à partir d'une énergie de vraiment, oh, j'ai mal, tiens, est-ce que je me bougerais? Est-ce que ça te donne un peu plus de clarté? Oui, merci. Ton exemple, il est vraiment parlant. Enfin, c'est très, très clair pour moi. Après, il y avait le côté plus dans un contexte de quand tu exprimes, par exemple, on va dire plus professionnellement parlant, et quand il y a
des idées, enfin, des valeurs, tu vois, qui vont être différentes et d'oser, tu sais que d'oser dire ta vérité parce que ça vient nourrir une valeur profonde pour toi et que c'est vraiment quelque chose qui est là, qui doit être posé et que ça génère justement bah, Les plein réactions. de réponses. Enfin, un peu, tu vas un peu casser l'harmonie et la paix, quoi. Tu le sais, mais Mmh. tu vois, c'est un peu plus dans Ouais. cet état-là où ça me pose question des fois, en fait. Et j'allais dire, en fait, c'est juste humain de se poser des questions tout le temps. Du coup, pour moi, Mm. j'ai pas de réponse toute faite. Mais justement, pour moi, d'aller, bref, moi, dans mon approche, on n'a pas le temps de dire des trucs, mais on va apprendre à dessiner les systèmes, à dessiner les structures, à les comprendre, à les mettre de l'explicite sur l'implicite. Et après, de faire des choix en conscience, justement. C'est que qui suis-je dans cette structure? Qui suis-je dans ce système? Est-ce que j'ai beaucoup accès aux ressources? Est-ce que je suis une personne ressource? Est-ce que je suis une personne source de cet égrégore, de ce système? Ou est-ce que moi, je suis quelqu'un qui n'a vraiment pas accès à rien? Et du coup, ben, si je vais aller exprimer des valeurs, ben, je suis peut-être mieux de prendre un allié qui a plus accès à des ressources pour, pour, pour être soutenu. Parce que si je suis la petite personne qui va aller là-bas, déjà, je vais avoir peur. Si j'ai peur, hein, tu te mets peur devant un chien, il te mord. Bah, déjà, voilà. Donc, avec quelle énergie j'y vais? Est-ce que je suis vraiment dans ma confiance, connectée profondément à cette valeur et waouh, j'ai pas peur des conséquences et compagnie, donc j'y vais. Ou bien est-ce que bah ouais, je suis un petit pion dans cette grosse machine et du coup bah, je vais aller me chercher un allié, une alliée qui vraiment me comprend, qui va peut-être pouvoir faire remonter des idées. Sinon, je vais m'épuiser, je vais déclencher des choses, je vais pas être comprise et il y a quelque chose qui pédale dans la semoule. Ça aussi, c'est pour moi, c'est vraiment une clé. Est-ce que j'ai un poids? Ou à un moment donné, moi, j'ai quitté un système parce que j'ai vu que j'étais pas reconnue, que j'avais pas ma voix, que personne m'écoutait et que ça sert à rien. Je vais m'épuiser, je vais devenir folle, tu vois? Et donc, du coup, on Mm. change de structure de système. C'est pas toujours facile, on est d'accord, hein, dans un boulot. Après, il y a plein de manières de voir la chose, hein. Je suis pas en train de dire faut vite balancer tout, mais il y a quelque chose de si moi, en tout cas, je vois que je suis dans un système et toute petite et pas capable, j'ai pas accès, je suis pas reconnue, je j'ai pas ma voix. Ben, si j'ai pas d'allié, ben, soit je me soumets parce que j'ai pas le choix et je vais me chercher des valeurs et je vais me chercher quelque chose ailleurs, mais je vais pas m'épuiser en fait. Pour moi, ça c'est une des clés. Arrêter de s'épuiser. Merci, c'est très Mm. aidant. Puis après, il y a plein de nuances. Il y a à chaque fois, c'est des cas. Et même dans un même système, dépendamment du jour, du truc, du machin, quel élément est dans le système? Parce que si dans un système, il y a deux personnes déjà, c'est déjà compliqué, hein. Vous avez tous eu des amitiés, des couples, des frères, sœurs, machin. C'est déjà compliqué. Donc, quand il y a plusieurs personnes, c'est une tentacule d'impact en permanence. Et du coup, ben, je choisis justement qu'est-ce que je fais de ça et où est-ce que j'ai la puissance, à l'endroit où j'ai la puissance. Je ne parle pas de pouvoir sûr, hein. Une puissance où j'ai des appuis. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alex? Je voulais Ah, il y a relayer Frédéric. éventuellement Frédéric. Voilà, c'est ce que je Yes. voulais dire. Et puis, je Oui, pense qu'il y a, sans le dire, tu as utilisé la notion de rôle, peut-être à un moment oui, donné pour en oui, parler. oui. Je ferme la parenthèse. Frédéric? Yes. Oui, merci. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est une inquiétude. Enfin, je vois que là, ça m'inquiète. Ouais, ça m'inquiète tout ça. Je me dis, oh là 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 là, c'est tellement compliqué et on a des impacts tout le temps et tout ça. Et j'ai un peu peur que déjà que j'ai du mal à poser des limites, à clarifier un cadre. Et là, s'il y a tout ça que j'ai dans la tête, je vais encore moins oser le faire. Enfin, je suis justement dans un moment de ma vie où j'ai besoin de faire ça. Je vois que la vie me confronte constamment à ça. Et du coup, pour l'instant, ce que j'ai entendu, voilà, ça me fait juste un peu peur et je sais pas comment on gère tout ça, quoi. Enfin, peut-être c'est la suite de l'atelier ou peut-être c'est toute une formation à faire. Mais ouais, je voulais juste poser ça. Du coup, j'entends que toi déjà, tu essayes avec, j'imagine, dans un plan plus interpersonnel et compagnie, Mm. à,
pas à trouver ta place, mais à occuper ta place d'une manière qui te convienne et que ça prend Ouais, soin. Et là, en voyant tout ça, tu te dis, wow, ça complexifie l'histoire et du coup, ça me fait un peu peur c'est et du ça. coup, tu te Ouais. demandes comment faire, c'est ça? Ben ouais, ça, je vois que là, pour l'instant, ça m'apporte plutôt de la T'inquiète. confusion que de la Ouais. clarté, mais peut-être c'est normal. Ouais. Je Alex, tu peux veux dire témo- quelque chose? je peux Réponds. témoigner peut-être. Parce que moi, j'ai fait donc le parcours NVS, le premier parcours, et j'étais pas prêt. Et j'avoue que, en tout cas, les 2 premiers modules, j'étais vraiment perdu. Et en fait, il y a eu un moment de lâcher prise. Et en fait, arrivé à ce moment de lâcher prise, pour moi, il y a 2 trucs qui se passent. Premièrement, j'accepte d'être parfaitement imparfait. Et deuxièmement, j'accepte de pas tout comprendre. Parce qu'en fait, lâcher prise, c'est pas tout comprendre. Et enfin, je dis pas que c'est ça en fait, mais voilà. Donc en fait, plus se connecter à ce qui se vit pour sentir ce qui est juste ou pas juste. Et je dirais que dans la relation, dans la vie, etc., il y a un terme indien que je trouve très intéressant, c'est Jugad. You God! Jugad. Jugad, ça veut dire se démerder pour rendre Avec les choses possibles avec ce qui est et avec l'incapacité à tout comprendre. Et l'exemple le plus concret en Inde, là tu parles de toi, tu parles de ce que tu vis, de ton chemin et de ce que tu traverses. Tu conduis, je sais pas si tu as déjà été en Inde, mais tu prends une moto en Inde, puis tu conduis en Inde. Puis là, tu te rends compte que tu as des poids lourds qui arrivent à contresens en face de toi. Tu as des trous dans la route. Tu as des trucs tout à fait spectaculaires. Et pourtant, ça passe. Et t'es pas mort. Alors, il y en a, elle est mort quand même, mais et ça passe, en fait. Et du coup, c'est se connecter à quelque chose qui est plus grand. Et c'est lâcher prise sur ce qui se passe là-dedans. Et du coup, moi, en tout cas, ça m'a apporté énormément de clarté. Alors, je ne suis pas un être merveilleux. Je n'ai pas atteint l'illumination. Loin de là. Euh, mais je dois dire que ça me permet aujourd'hui, en ayant accepté cette complexité, de traverser des trucs que je pense Catherine peut témoigner. Il y a 1 an ou 2, ça ne se serait pas du tout passé de la même façon. Mm. Voilà, surtout en tant qu'homme blanc, plein de privilèges, je te passe la liste. Où c'est très difficile d'entendre plein de choses, surtout quand tu as plein de privilèges, très difficile d'entendre des choses. Et voilà, c'était mon sujet de ce matin avec Catherine, où je lui disais ça justement, que je vois à quel point je peux m'identifier à des sujets alors que j'ai pas à m'identifier à ces sujets-là. J'ai parlé beaucoup trop. Voilà, je voulais juste partager ça, Frédéric. Je sais pas si ça t'aide. J'en sais rien. Ouais, ouais, bah, oui, ça aide. En fait, du coup, ça voudrait dire que être curieux et être conscient de tout ce qui se passe, ça veut pas forcément dire essayer de contrôler, essayer de faire tout bien et essayer d'être parfaite. Mm. Bon, alors juste être consciente. Alors bon, j'ai déjà vu hein, que j'étais pas parfaite hein, et je l'accepte. Mais bon, et même quand je le dis, bah désolé, je suis parfaitement imparfaite. C'est pas forcément bien perçu. On en voit peut-être quand même encore plein de d'accusations, mais que c'est ok, que j'ai pas à me justifier. C'est peut-être ça aussi parce que sinon on n'arrête pas quoi. Mm. C'est une boucle infernale de justification et de je suis un peu fatiguée avec tout ça en ce moment. Mais oui, ça, donc merci là, ça, Mm. c'est venu éclairer le fait que c'est juste être conscient de cette complexité et puis d'autant plus du coup lâcher le contrôle et puis faire son chemin et puis avec les camions qui viennent en face et puis se dire on va bien y arriver. C'est ça. Ouais, merci Frédéric, merci Alex. Eh oui, c'est ce que j'allais répondre justement, c'est ça. C'est à force de voir que tellement, c'est tellement plus grand qu'on est 1 sur 8 milliards. Moi, je me rappelle souvent ça. Quand je suis là, focus sur mon petit personnage, mes petits trucs, je suis là, ok, je suis 1 sur 8 milliards. Il y a plein de choses qui se passent aussi en même temps. Je suis importante, mais voilà. Là, ce qui se joue, c'est tellement plus grand que moi. C'est tellement pas une question de juste Paul et Paulette. C'est pas juste ce qui vient de se passer. Ah, tu m'as dit ça, je t'ai dit ça, oui. Voilà, justification, gang, gang, gang.
c'est même pas de ça qu'on parle en fait. Hein, le stimulus, le truc qui vient de se représenter, c'est rien ça. Ça vient toucher à quelque chose dans l'invisible qui... Foum, voilà. Et pour moi, plus qu'on voit les systèmes, plus qu'on va justement, quand il y a quelque chose qui chiffonne, essayer d'aller juste voir ce qui joue, qui n'est pas ma faute ou ta faute. Juste, on est des acteurs dans cette pièce de théâtre, puis quand tu as bougé là, ça fait de l'ombre là, et du coup, ça a un impact, et tu n'as pas voulu ça, bien sûr que tu n'as pas voulu ça. Et là, je remercie mon père qui, comme ma masseuse, donc je peux avoir de l'empathie parce que moi, je viens de ce monde-là, qui était à l'école jusqu'à 12 ans, et qui, lui, quand on faisait des conneries, entre guillemets, où il y avait, je sais pas, moi, l'autre qui pleurait, ou tu avais cassé un truc, ou tu avais fait un truc qui avait un impact pas joyeux, ben, qui nous disait, ben alors, lui, il voulait, qu'est-ce que tu as appris? Et là, quand on disait, c'est pas ma faute, gna, 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 je voulais pas, j'ai pas fait exprès. Il me disait toujours, mais bien sûr que tu n'as pas fait exprès. Je te connais, tu es une belle personne. C'est sûr que tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas voulu frapper, faire mal à ta soeur, tu n'as pas voulu casser le pot, tu n'as pas voulu qu'on s'inquiète. Bien sûr que je le sais que tu es une belle personne. Par contre, là, on est devant un constat. Voilà, on est devant une erreur, un impact qui n'est pas joyeux. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On s'en fout, c'est de la faute de qui? J'avais envie, j'avais pas envie, j'avais une bonne intention. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se cache derrière leurs bonnes intentions. Mais bien sûr que tu as une bonne intention. Moi, j'ai la croyance que la plupart des humains ont une bonne intention, à part peut-être Monsieur Trump, mais bon. Euh, Mais voilà. Et donc, du coup, OK, j'avais une belle intention, super, OK, il n'a pas vu ma belle intention. Et là, je vois qu'il y a un truc, OK, qu'est-ce qui s'est joué plus grand que nous? Si on va voir ça ensemble, on peut être co-acteur de transmuter, voilà, et prendre juste mon bout, puis on va agir autrement. Ça va faire un autre mécanisme dans le système et on va être surpris parce qu'on ne pourra pas contrôler qu'est-ce que ça va donner. Ça aussi, il faut arrêter de dire, OK, quand machin fait ça, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis ma formule magique et il doit dire, oui, je suis heureuse, allez, se connecte, on fait un bisou. Ben non, des fois ça va marcher, des fois il va envie de te péter la gueule, des fois il va être indifférent, des fois ça va déclencher un truc énorme. Mais on est curieux, on est des êtres humains dans un monde parfaitement imparfait avec du choc, du charme, du confort et de l'inconfort. Et je vais terminer sur, en Occident, on est malade du confort et on veut tout lisser, que ce soit physique, que ce soit psychique. On veut tous être calme et confortable. Et c'est notre, pour moi, selon moi, c'est un peu notre poison et je m'inclus dedans. Je me vois à des endroits être là-dedans. Voilà. Isabelle? D'accord. Est-ce qu'il y a des Voilà. questions? Alex, tu as envie d'intervenir? Ben, en fait, je pense que c'est peut-être le moment de passer à Oui, l'atelier. yes, Avant que tu donnes les instructions sur oui, les questions, etc., oui, donc il y a Isabelle Lambert qui dit quand même, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que 8 milliards d'humains et d'humaines, il y a aussi oui, des milliards d'animaux et de végétaux qui font oui, partie des systèmes. clairement. Et pour ceux qui ont conscience que le temps n'existe pas, il y a toutes nos lignées passées et futures. Alors, je vous raconte pas l'histoire. C'est Merci, ça. Isabelle. Merci. Oui. Ouais, Frédéric, ne te désespère pas, tout est possible. On est dans un Euh, écosystème, on est dans un écosystème et merci de le dire, et je le répète souvent, là, j'en parle pas, mais justement, restons humbles. Et notre toute-puissance et et je me mets dedans. À des moments, je suis là-dedans, j'essaie d'être le moins possible. Et justement, le fait de voir les systèmes, je tombe de moins en moins dans les pièges, je tombe encore beaucoup dans les pièges. Et certainement, je vais découvrir des trucs encore et encore jusqu'à ma mort, c'est claro. Néanmoins, justement, humilité. On est dans un énorme écosystème dont on fait partie et qu'on a pris de la toute-puissance et qu'on s'est cru supérieur et qu'on a voulu tout contrôler et on se le prend bien dans la tronche. Et donc, du coup, c'est d'arrêter de penser qu'on puisse contrôler, même avec les meilleures intentions. Je vais changer le système. Il faut qu'il change de cette manière. Qui suis-je pour savoir comment il doit changer? Je vais commencer à essayer d'être moins contre la veille et de prendre soin et d'essayer d'agir à l'endroit où j'ai du talent et où j'ai de la puissance pour agir. Parce que si je vais dans des endroits où je suis pas accueillie, où j'ai
pas les talents nécessaires dans cette égrégore, dans cette culture où je me sens extraterrestre, je vais me battre, je vais être frustrée et je vais engendrer de la violence chez moi et chez les autres et dans les systèmes. Voilà. Et je Alors, sais jamais sortir du résultat. Je ne sais pas c'est quoi le résultat de tout ce que j'impulse ou que je n'impulse pas. alors, Alors, est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que c'est vraiment cet espace d'échange, de retour, de, de questions, de ce témoignage? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de partager quelque chose? Yes, Aurélia. Bonjour, de vive voix du coup. Alors bah, pour moi c'était joyeux comme j'avais choisi un système choisi en conscience, etc. Donc ça vient juste confirmer. C'est bien parce que je me dis ouais pour vérifier à chaque fois est-ce que c'est bien joyeux, voilà le choix que j'ai fait, etc. Donc voilà c'était le partage que je voulais faire, hein, donc c'était plutôt agréable. Ben oui, merci. Et c'est vrai que souvent on attend la désagréabilité pour aller voir et apprendre à mettre direct de la conscience de ce qui se joue et de dire, waouh, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me plaît, c'est pour ça que je suis là et j'ai choisi. Et du coup, je nourris ça et je le célèbre et j'en parle aux autres. Parce que vous avez vu, on a cette énergie. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, on fonctionne comme ça marche. Et du coup, quand il y a un truc qui ne marche pas, ça s'appuie sur un truc qui marche, qui est solide. Et du coup, ça devient un petit grain de sable. Ça ne devient pas un truc énorme. Merci Aurélia d'avoir partagé ce qui va bien aussi. Il y a Michel. Oui, je rebondis par rapport à Aurélien. C'est vrai que j'ai choisi un système où je suis adhérente d'une association, je fais partie des membres d'un bureau d'une association. Et je rebondis parce qu'en fait, je n'ai pas exprimé à ce moment-là bon, cette association avait beaucoup de sens pour moi, mais que par rapport au système, par rapport à la contribution, par rapport au monde, hein, à la limite, puisque je crois aux égrégores, je crois qu'on peut les alimenter avec de la joie et de l'amour, là. Et, euh, et je n'ai pas pensé que moi-même, mon propre système était en joie quand je rebondis sur la joie, parce que c'est vrai que c'est ce que je ressens à chaque fois qu'on doit se retrouver. Et, et, et c'est ce qui est, c'est ce qui nous lie en fait. On est dans un système de joie et j'ai pas, c'est bien, ça m'a fait rebondir là-dessus. Au-delà de tout ce qu'on a envie de contribuer et de transmettre, au-delà de tout ça, en fait, on n'est pas là par hasard, on a envie d'être ensemble. On a envie, Hmm. je pense que c'est cette joie un peu, voilà, ouais, c'est ça. C'est un truc qui va nous rapprocher, voilà. Hmm. Au-delà de la structure qu'on évite. Hmm. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, merci. Et oui, et pour moi, la structure, elle doit être au service de l'égrégore, du système et de les valeurs et de la mission, et pas être au service de la structure. Et C'est ça. ceux qui ils viennent souvent, je le dis souvent, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Regardons l'égrégore, regardons ce qu'on a envie de vivre, regardons nos valeurs. Et le doigt, ben, c'est la structure qui nous permet d'être ensemble, d'exister et de se déployer. C'est juste un véhicule, c'est pas C'est le plus. véhicule. C'est C'est ça. ça. Et je suis pas je suis pas mon véhicule. Il est important, il peut être important quand on est plusieurs, hein. Oui, tout à fait. Mais on ne devient pas esclave de la structure. Et c'est pas en changeant la structure, à pinaillant. On voit dans le- l'éducation nationale, on va faire le mercredi, non le mardi, une blouse, pas une blouse. Non, il y a quelque chose de plus profond. C'est dans la profondeur qu'il y a un changement à faire. C'est dans les valeurs, c'est dans les grégores de l'éducation. C'est à cet endroit-là qu'il joue, c'est humainement. Voilà. Mm. Merci, Michel. Oui, mais j'ai parlé du système relationnel avec ma mère. Et Ouais. si j'ai bien compris dans nos échanges, on s'est dit que c'était à la fois organique et structuré comme système. Est-ce que tu as cette même vision, Catherine, aussi? Bien sûr, parce que Mm. quand tu es né, ta mère, elle a écrit
Jeanne Chapeau est née de Georgette Chapeau et Georges Chapeau, telle date, voilà le livret de famille, nous sommes une famille, ça sera mon héritière. Il y a une structure qui structure la famille, il y a une structure vraiment familiale, il y a des codes familiaux, il y a des lois. Et donc oui, il y a une structure et il y a un système organique, une maman, un enfant. Voilà. Là, ici, les petits singes qu'on a vus hier, il y a plein de singes avec leur maman, eux, ils n'ont pas de structure. Eux, c'est que organique. Nous, il y a aussi une structure. Frédéric, Je m'excuse, je reprends la parole. Mais il y a une question. bienvenue à toi. C'est une question là où en fait, quand on est, en fait, quand on dirige un groupe, que c'est la structure de base, c'est on dirige le groupe, on anime un groupe d'enseignement. Comment, enfin, ça change quoi dans le système? Tu veux dire quoi? La posture, le fait de Ouais, voir? parce que si je crée un groupe Mhm, d'enseignement en groupe, mhm, et que c'est moi qui l'anime et qui l'organise, etc., bon, mhm, je crée une structure avec ça. mhm, Et du coup, j'ai un certain rôle, justement, et justement, c'était une des questions que Alex avait soulevé, le mhm, rôle, mhm. il fait partie de la structure ou, enfin, ça me paraît plus compliqué, en fait, quand on anime un système et la façon dont on peut. Enfin voilà, parce que moi je me Mhm. sens un petit peu garante de la structure justement, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des participants. Enfin, ça me paraît compliqué en fait, comme place à Bah, prendre. pour moi par exemple, un groupe d'enseignement, déjà, est-ce que tu diriges ou t'animes? Moi, le mot formatrice, il reste là pour Calliope, pour la structure française. Mais moi, quand je me présente, je dis bonjour, je ne suis pas une formatrice. Vous allez sortir de cette formation avec la même forme. Je n'ai pas ce pouvoir de former, déformer les humains. Donc, j'anime un espace. Oui, j'anime. Et donc, la structure, nous, on a une SAS, ça peut être une association, ça peut être une scope, un machin. Pour moi, elle doit être juste au service. Ça n'a rien à voir avec quand je suis là. Ça a un impact, hein. Ça a un impact. Par exemple, nous, on a un Calliope, du coup, ça permet, notre structure fait que tu es obligé de t'inscrire, blablabla. Donc, bien sûr que ça crée quelque chose, ça peut créer des tensions, ça peut créer de la joie, ça a d'impact sur ce qui va se passer. Moi, personnellement, quand je suis en animation, j'explique que nous allons former pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, une année. On est un système. On commence par nommer qu'on est un système. Et on définit les rôles du système. Et moi, je commence mes, euh, euh, mes animations par dire, salut, c'est moi qui ai le pouvoir. Il y en a qui sont morts de rire, il y en a qui trouvent ça terrible, mais c'est une réalité. C'est qu'est-ce que je vais faire de mon pouvoir? Est-ce que je vais vous cadrer, vous diriger, vous emmener dans ma vérité, que vous me trouviez merveilleuse, que vous deveniez fan de moi? Non, j'ai pas cette intention. Ce que je dis, c'est que du coup, vous m'avez donné votre confiance, merci beaucoup et je vais faire du mieux que je peux. Et je suis la personne qui a défini le lieu, qui a défini le sujet, qui a défini l'endroit, des chaises, quelles couleurs elles sont, du goûter, des thés. Donc oui, j'ai un pouvoir et j'essaye de poser mon pouvoir au service de notre système pour que ce soit organique au possible et que chacun puisse se sentir respecté et pouvoir voilà, avoir de la joie. Mais en sachant que, du coup, je suis l'animatrice à ce moment-là. Après, il y a plein de façons de faire des animations. Il y a des fois, je ne suis pas animatrice, c'est vraiment de l'intelligence collective, c'est encore autre chose. Je suis animatrice, ça va être autre chose. Mais juste de dire, c'est quoi la formule? Est-ce que vous êtes d'accord déjà? Et puis de dire que vous êtes participant et moi, je suis animatrice. Et du coup, c'est deux rôles différents et avec des intentions et des besoins et des euh, ah putain, j'ai un Redevabilité. redevabilité Devoir. différente. OK? Moi, par exemple, si tout d'un coup, je me rends compte que je suis un petit coup de barre parce que j'ai pas bien dormi la veille ou il m'est arrivé un coup de fil un peu, voilà, mais que je suis là parce que je respecte mon engagement, parce qu'il y a 12 personnes qui sont venues, ben, je vais pas passer une demi-heure à en parler et je vais pas dire, ben, tout d'un coup, je vais aller faire une sieste pendant 2 heures, il y a des paperboards, j'ai mon déroulé, démerdez-vous. Non.
parce que moi, mon rôle, c'est d'animer, de soutenir le groupe. Donc cet endroit-là qui est fatigué, je le vois, j'en prends soin et je sais que je vais me promettre que peut-être à la pause, au lieu de parler pendant 15 minutes, blablabla, je vais aller me prendre un petit 10 minutes pour respirer en disant aux autres, j'ai besoin juste de me ressourcer 10 minutes. Peut-être qu'à midi, au lieu d'être en mode, Ouah parce que moi je suis très sociable, à midi je mange avec les gens, Ouah peut-être que ce midi, je ne vais pas manger avec vous, par exemple. Mais le participant, il n'y a pas la même redevabilité, il n'y a pas les mêmes fonctions. Et donc, elle peut dire, bah là, moi, je vais prendre ma responsabilité, je vais me faire une sieste une demi-heure pour être vraiment présente. Donc, on n'a pas les mêmes fonctions, et c'est ni bien ni pas bien, mais juste de savoir. Et donc, moi, c'est vraiment de donner un espace et d'être inspirante et de vraiment donner le plus à même d'aller explorer le sujet, pourquoi les gens ils sont là. Et les participants, ils sont en co-évolution, en co-apprentissage. Et comment, en tant que participant, ben, je ne prends pas non plus toute la place et je ne prends pas de place. Et comment je peux exprimer, pas m'exprimer. Voilà. Donc, on a tous des rôles différents et dépendamment de comment on fonctionne. Par exemple, mon parcours de praticien, praticienne, c'est pas comme un format de 2 jours ou 3 jours où les gens ils viennent, c'est un petit système éphémère qui va, pouf, puis après ça, il y a deux, trois personnes des fois qui se connectent ou pas. Des fois, j'ai jamais plus de feedback, il y a des gens qu'on reste en lien, mais il y a quelque chose qui se termine. Là, c'est 1 an avec des groupes WhatsApp, avec des groupes de travail, avec tout ça. Et il y a même des moments pendant le truc, mais il y en a une qui dit, j'ai compris, est-ce que je peux aller animer ce truc? Allez, vas-y, prends le feu, va sur le paper, bah, bah, bah. Et du coup, il y a de la co-création. Il y a des fois, il y a eu toute une session au premier truc où j'étais dans mon canapé, si vous avez des questions, et j'ai passé la journée à faire zéro animation. Parce qu'il y a une autonomie, ils sont en groupe de travail et ils kiffent leur life, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour moi de voir les systèmes et de comprendre, ça m'aide à mettre de l'explicite sur, OK, on va vivre comme ça et ce système j'ai la conscience qu'il sera pas, c'est jamais le même groupe. Hein. Il y a des formateurs, formatrices qui veulent tellement faire comme ça qu'il faut que ça se passe tout le temps de la même façon. C'est juste impossible. Et donc, en tant qu'animatrice, savoir où on va, à minima, mais être souple pour vraiment être d'être un peu, le mot leader, c'est ce qui me vient, mais j'aime pas ce mot, mais il peut être bien, mais d'être ce chef d'orchestre, entre guillemets. Mais le chef d'orchestre, il joue pas à la place, il dit pas t'es nul, il fait juste donner le... hein, il fait pas grand-chose. Voilà. Parce qu'il y a la croyance que toutes les personnes qui sont là ont déjà tout. Moi, dans ma vie, la conviction que je n'apprends rien de personne et que personne n'apprend rien de moi. Il y a déjà tout là, et il y a juste à un moment donné le bon mot, l'exercice, l'expérience qui me fait tilt dans mon cerveau, qui met les neurones et qui fait Ah, ah ouais, j'ai capté un truc. Mais ça existait déjà. Et ça a été répété, puis à un moment donné, ah, c'est moi par exemple. Ah, Catherine, c'est toi qui m'as appris ça. Non, non, non. J'étais la personne, tu étais dans le groupe où j'étais la personne qui a permis, mais tu l'avais déjà en toi. L'enfant, il sait déjà parler dans son ADN, il sait déjà marcher, il y a déjà tout ça, tout le programme. Mais c'est en l'accueillant avec le plus d'amour, de confiance, qu'il va finir par se lancer à marcher. Mais ce n'est pas le parent qui enseigne à l'enfant à marcher. Il a déjà ça en lui, en elle. Jessica qui a levé la main. Et Yes. juste, moi, en tant que chef d'orchestre, j'ai souvent eu cette problématique de savoir si je dois intervenir pour jeter des fleurs, ça pose pas de problème. Mais des fois, il faut recadrer. Et en fait, quand on doit recadrer, c'est toujours de savoir de où je me passe. Est-ce que c'est de mon ego? Parce que je veux que ça réussisse. Et j'ai quelque chose de gna gna gna. Ou est-ce que c'est au service du projet? Oui. Et du coup, si je dois agir en tant que responsable d'un projet, au service du projet, je peux être amené à faire des recadrages avec plein d'humilité, plein d'humanité, au service du projet. Voilà, on n'a pas le temps de développer. Je vais laisser la parole à Jessica. C'est un sujet que je pratique depuis 30 ans et sur lequel je peux discuter avec grand plaisir. Jessica. Merci, c'est très très intéressant. Juste pour m'assurer que j'ai bien compris, euh, tu dis Catherine, donc dans le système, l'idéal, c'est peut-être pas le bon terme, je suis désolée. Pas grave. Pour trouver, moi je suis beaucoup dans l'équilibre et la justesse et ajuster en ce moment, donc voilà. Et en fait, à pouvoir créer un système
qui est organique, tout en ayant quand même une structure. Alors quand je dis structure, c'est par exemple de poser un cadre. À partir du moment où tu poses un cadre, c'est déjà un système où il y a de la structure, quoi. Mhm. Et rien n'empêche que à l'intérieur, ça peut rester quelque chose de très organique si tu définis entre guillemets les règles. Mhm. Ok. Oui, moi je dis toujours c'est un cadre en caoutchouc. Si c'est un cadre en acier trempé, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un cadre en caoutchouc. Ouais. Merci. Et que tout est en mouvement. Moi, ce que j'appelle, il y a l'équilibre. Souvent, l'image de l'équilibre, il y a quelque chose de binaire. Moi, je préfère utiliser le terme homéostasie. Donc, dans notre corps à nous, l'homéostasie, c'est les 11 systèmes qui jouent leur rôle. Et il n'y en a pas un plus important, mais il y a quand même, par exemple, le cœur qui est la pompe. Et tu vois, tu te fais couper une jambe ou tu t'enlèves un bout de peau, c'est moins pire que si tu t'enlèves le cœur. Là, tu vas mourir, tu vois. Et donc, du coup, il y a, mais ça ne veut pas dire que la peau n'est pas importante. Sans peau, le cœur n'existe pas. Le système tégumentaire, c'est tous les tissus. Donc, du coup, c'est que chacun a sa fonction. OK? Mais justement, le leader, ben, dans notre corps, c'est un peu la pompe mécanique. Je parle d'un mécanisme qui va pomper, qui fait que ça fonctionne et que ça circule et que tout circule. La respiration qui oxygène le sang, qui va oxygéner les tissus, qui permettent au tout fonctionnement, à ton estomac de digérer, à absorber les nutriments. Tout est interconnecté. Et il y a un moment donné, ben, c'est dans le déséquilibre. Tu fais que boire du whisky, tu ne manges pas, tu bouges pas. Il y a un moment donné, ton foie, ton pancréas, tout, il va partir en cacahuète, ça va te sortir par la peau, ça va, voilà, tu peux même te faire amputation d'un orteil parce que ton sang fonctionne pas. Donc, du coup, pour moi, c'est est-ce qu'il y a de l'homéostasie, est-ce qu'il y a de la vie, est-ce que chaque élément du système joue sa fonction? Et pas en voulant l'égalité. L'égalité, pour moi, il faut l'enlever des frontons du truc. L'égalité, ça n'existe pas. C'est l'équité. Et là, si je parle du cercle, on a tous des talents différents. Moi, je n'ai pas un talent administratif. Si je vais à toutes les réunions administratives, je vais leur casser les bonbons à tous. Vraiment, ça ne sert à rien. Et du coup, ils ne sont pas frustrés que je ne sois pas là. Ils sont là, c'est cool qu'elle ne soit pas là. Et moi, je suis contente qu'ils ne soient pas là. Ce n'est pas ma fonction. Par contre, c'est pour eux, ils m'en parlent. Je viens donner des idées. Je donne mon énergie parce que c'est important. Je suis un peu la personne source du système. Mais après, je fais confiance. Le cœur, il fait confiance que l'heure va arriver. Et du coup, c'est là, arrêter le contrôle. Est-ce qu'il y a de l'homéostasie? On ne regarde pas sur comment, est-ce que Georgette, aujourd'hui, elle n'était pas truc. Et elle n'a pas fait ça cette fois-ci. Et moi, je fais toujours ça. Oui, mais elle, c'est pas, elle n'est pas ce talent-là. Moi, je me souviens quand j'étais dans un plus gros groupe d'appartenance. OK, chacun notre tour, on fait les notes, puis on fait le rendu de trucs. Moi, je disais non, je ne le ferai jamais. Les gens, ils me trouvaient terrible. Par contre, j'animais plein de trucs, j'animais des jeux, je faisais d'autres trucs, mais je ne faisais pas de compte-rendu. Je n'ai jamais lu un compte-rendu de ma vie. Ça me pipe. Et quand je suis pas là, je suis pas là. Je fais d'autres choses. En ce moment, il y a 7 milliards, 800 millions de machins qui font des choses. Ils n'ont pas besoin de me faire un compte-rendu de leur vie. Moi, je ne ferai pas un compte-rendu de ma vie. Je ne suis pas assez importante, tu vois. Et donc, du coup, mais je comprends qu'il y a des personnes qui aiment ça. Et donc, du coup, les personnes qui aiment ça, les lire, ils les font. C'est merveilleux, ça, ils ont ce rôle-là. Puis à d'autres endroits, ils sont moins forts dans wow, il se passe un truc pas prévu. Moi, ça, c'est pas prévu, c'est mon kiff. Je saute et j'y vais. Ça, c'est mon talent. Et l'autre, quand c'est imprévu, elle est figée. C'est pas grave qu'elle soit figée, c'est son fonctionnement. Moi, j'ai ce talent-là. Et du coup, dans des systèmes, de vraiment reconnaître le talent de chacun, le rôle de chacun avec ses fonctions et de faire confiance qu'à un moment donné, il y a de l'homéostasie. C'est pas un équilibre, tu donnes, je donne. C'est pas ça. C'est vraiment, est-ce qu'il y a de la vivance? Est-ce que c'est en mouvement? Pour moi, il y a vraiment ça. Est-ce que c'est en mouvement? Si c'est en mouvement organique, c'est que c'est bon, même si ça s'est pas super bien passé, c'est pas grave. Est-ce qu'en règle générale, il y a du mouvement ou est-ce qu'il y a du figement ou de l'excitation? Est-ce que ça répond? Oui, merci Catherine. Et vous J'aimerais pouvez me bien, dire, parce que je suis des fois pas concrète, moi je suis très barrée. Donc si vous voulez plus du concret, vous pouvez me demander des exemples et des trucs, je suis ouverte. voilà, on a dit tout ça, il est 13h46. J'ai envie de vous dire au revoir à toutes et à tous.
vous souhaitant une belle journée. Pour nous, c'est la soirée. Voilà. Merci. Merci Merci à beaucoup. vous d'être là et Bye de bye.